Le podcast Un simple geste est présenté par le Centre de crise et prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville, un organisme communautaire qui s'adresse aux personnes en crise ou en crise suicidaire, leurs proches ainsi que les personnes endeuillées par suicide. Notre équipe d'intervention œuvre auprès des citoyens de 21 municipalités autour de Saint-Jean-sur-Richelieu où nos locaux sont situés. La ligne d'intervention dessert quant à elle tout le territoire de la Montérégie. Nous nous devons d'offrir des services d'intervention 24/7 tels que la ligne téléphonique et l'hébergement de crise, d'intervenir auprès des personnes endeuillées par suicide à l'aide d'activités de postvention et d'un groupe de soutien, de rendre accessibles des suivis en face à face avec un intervenant et de donner des formations dans nos domaines d'expertise. Nous tenons à prendre un moment pour remercier notre commanditaire Shop Santé. Leur engagement envers le bien-être de notre communauté est remarquable. Grâce à leur large gamme de produits et à leur expertise, ils aident chacun et chacune d'entre nous à prendre soin de notre santé de manière globale. Vous pouvez profiter du service de ramassage en boutique à la succursale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Commandez en ligne et récupérez vos articles directement en magasin sans frais d'expédition. Donc merci encore à Shop Santé pour leur précieux soutien. Nous informons notre audience que le contenu de cet épisode peut être difficile à entendre. Cela peut déclencher des réactions émotionnelles chez certaines personnes. Si vous ou un proche avez besoin d'aide, des ressources sont disponibles. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'un Simple Geste podcast. Aujourd'hui, on reçoit Mélissa. C'est pas sa première venue au podcast, ça va être notre part 2. Je pense qu'on a terminé l'épisode la dernière fois, puis on avait comme encore plein de questions, puis on avait encore plein de choses à dire. Fait que voilà, allons-y. Ben, merci pour l'invitation. Ben oui, C'est ben vraiment apprécié. On est comme parti, c'est ça, sur une lignée, justement, ceux qui sont pas allés l'écouter, allez l'écouter. Oui. Donc là, ça, c'est la part 2. On va dans plus de détails, on va dans d'autres aussi choses que tu nous as comme mentionné quand la caméra était coupée, puis on était comme, hey, ce serait fou, intéressant. Puis moi, il y a une chose qui m'a marqué, tu sais, c'est comme quand tu m'as nommé pour tes 2 autres enfants. Ouais. Mais là, je vais comme faire un wrap-up pour Ouais. être sûr que tout le monde comprend Oui. qu'on est à la bonne place. Fait que, Mélissa, tu me corriges si je suis ailleurs, mettons. Fait que toi, t'as une fille, puis rappelle-moi son âge. Elle a 4 ans. 4 ans. Fait qu'il y a une Ouais. petite fille de 4 ans qui est épileptique. Ouais. Puis, dans le fond, tu nous as parlé de sa réalité, de votre réalité familiale, puis tout ça. Puis là, aujourd'hui, c'est ça, on vient aborder la deuxième partie. Puis, tu m'avais mentionné aussi que tes 2 autres enfants avaient déjà eu un épisode. Ouais. Fait que je te laisse là-dessus nous en parler. Ben, dans le fond, j'ai 3 enfants d'âge rapproché. J'ai eu 3 enfants 27 mois. Dans le fond, ma plus vieille, elle a 4 ans. Ma deuxième, elle a 3 ans. Puis ma deuxième, en fait, ça faisait à peu près 6 mois que ma plus vieille, elle avait commencé à faire des crises puis tout ça. Puis à un moment donné, elle est bien gros malade, puis je m'en vais juste y donner un médicament comme parce qu'elle a commencé à faire de la fièvre, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai plus de réponse, ça répond plus. Puis de plus en plus que ça avance dans le temps, elle devient bleue. Fait que là, ma mère était là. Moi, je me mets à paniquer, tu sais. Parce que, tu sais, c'est sûr que professionnellement, moi, je suis une infirmière, mais tu sais, avant tout, je suis une maman, fait que je comprends rien. Je suis en train de voir mon enfant qui devient bleu. Puis j'ai aucune réponse. Genre, Son bouge regard est pas. vide. Ok. Puis elle bouge pas, elle est vraiment comme ça, puis elle a le regard complètement vide, j'ai aucune réponse. Fait que là, je me mets à paniquer, je la prends dans mes bras, j'essaie de faire en sorte qu'elle respire ou qu'elle reprenne à elle, tu sais. Puis elle reprend pas à elle, puis c'est pas quelque chose que j'avais connu avec Océane, ma première. Fait que, à un moment donné, je donne ma fille à ma mère, puis là, on s'en va dans la lumière, puis plus que ça avance, puis plus qu'elle devient bleue, puis, tu sais, veux pas, à un moment donné, vient une étape où il y a une cyanose qu'on appelle, là, fait que ça vient bleuter pour aller chercher, aller apporter le sang aux organes primaires, Ok. dans le fond. Fait qu'elle est devenue même blanche au niveau des extrémités, puis tout ça. Mais toi, tu penses quoi à ce moment-là? Moi, je pense que je vais perdre ma fille, elle va mourir. Moi, je Genre comprends rien. tu sais, à ce moment-là, tu sais pas que c'est une crise d'épilepsie. Fait Non, que tu penses que non, c'est je comprends rien, là. ok, Moi, je c'est me ça. dis, là, tu- puis autant qu'avec Océane, là, maintenant, je le sais. Maintenant, je me suis habituée. Maintenant, je vis avec, fait que je suis habituée, tu sais. Mais autant que maintenant, j'ai... À ce moment-là, je savais pas ce que je vivais. Ouais, Fait qu'on c'est dirait ça. que tu n'as même pas le temps de penser à qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça, tu sais, pourquoi ça arrive. Puis la solution, dans le fond,
stresseur arrive, puis tu fais juste agir comme robotiquement, puis Ouais. En mode survie, là, totalement, là. ouais, puis là, dans le fond, c'est ça, elle s'appelle Olivia. Là, à un moment donné, je dis à ma mère, tu sais, il faut que j'appelle l'ambulance, elle reprend pas. Puis moi, ma pire crainte, c'était, tu sais, même dans ma profession, j'ai jamais eu à réanimer du monde. Mm. Puis c'est ma peur bleue. Malgré que j'en mange, là, tu sais, j'aime vraiment ma profession, puis tout ça, les soins intensifs, l'urgence, puis tout. Mais je veux pas vivre ça. Puis là, je me disais, je peux pas vivre ça avec ma fille, tu sais, c'est impossible. Les ambulanciers, ils ont été appelés, puis là, finalement, elle était toujours bleue, elle répondait pas, mon Dieu. j'avais rien. Puis quand j'ai appelé les ambulanciers, la répartitrice me dit, puis là, en plus, au téléphone, j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Elle est bleue, elle revient pas. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Puis tout ça, puis la répartitrice a essayé de me ramener, tu sais. Ouais. Puis là, elle me disait, bon, on va falloir trouver une surface dure, exempte de coussins, puis tout ça, mais moi, je savais ce qui s'en venait. Tu sais, moi, je me disais, aïe, aïe, tu sais, je vais falloir que je la réanime, puis tout. Fait que là, ben, je l'ai mis sur l'îlot du comptoir. Tu sais, puis elle avait 2 ans, là. Fait que, tu sais, c'est anormal que tu couches ton enfant sur un îlot, mais tu sais, en même temps, j'étais tellement dans le stress que je me disais, tu sais, peu importe. Puis même là, elle était encore couchée, puis elle était encore molle, puis elle était pas là. Mais là, combien de temps? De temps, Ça a ouais, c'est duré ça. 20 minutes. C'est bon. 20 ok. minutes de temps. Mais ça, c'est une longue... tu sais, parce que là, 20 minutes. je vais pas voler le punch, mais dans le fond, c'était une crise d'épilepsie qu'elle faisait. Ouais, C'est une longue ouais, crise d'épilepsie, ça, 20 ouais, minutes, là. je capotais. Je souhaite à aucun parent puis aucun proche de vivre ça dans leur vie, là. Puis même encore plus, tu sais, peu importe ce qui pourrait arriver, là, mais... Puis là, à ce moment-là, les ambulanciers sont arrivés, puis moi, je paniquais bien raide, là. Puis c'était pas la première fois qu'ils intervenaient chez nous, là, tu sais. Nous autres, mon adresse est connue par cœur, tu sais, là. Fait que là... les ambulanciers sont arrivés, puis là, ils voient un enfant sur un îlot. Bien évidemment, ils sont comme... C'est non mais bizarre, tu sais. Fait que là, elle était complètement bleue. Fait que là, ils ont essayé, dans le fond, de la ramener, de faire comme une évaluation comme clinique pour savoir ce qui se passe un peu, puis tout. Puis d'un coup, elle est devenue complètement rouge, écarlate, là. Elle s'est revirée de bord, puis elle s'est mise à tousser. Puis on n'a pas eu de contact avec elle avant au moins un 15-20 minutes. Parce qu'elle toussait? Parce qu'elle toussait, puis elle hurlait sa vie. Elle pleurait. Fait qu'on est allé directement au CHU, je crois. Puis, justement, par le fait que Océane était malade, qu'elle était connue épileptique, ils ont statué, dans le fond, que c'était une crise d'épilepsie. Puis, elle avait fait une crise convulsive fébrile atypique, parce que normalement, les crises convulsives fébriles, ça dure moins de 5 minutes, puis elle, ça avait duré plus que 5 minutes. Fait qu'à ce moment-là, on était Fébrile, c'est hospitalisés. quoi exactement? Fébrile, crise c'est fébrile? quand on fait de la fièvre, un Ok. pic de fièvre, dans le fond, là. Ah, ok, oui, Ouais, oui. ouais. Fait que là, finalement, eux autres, ils l'ont catégorisé comme étant épileptique. Ben, catégorisé. Ils ont donné comme un peu le Le diagnostic, diagnostic, ouais. ouais, d'épilepsie. Puis on a dû, dans le fond, lui donner du Keppra pendant... dans le fond, c'est un antiépileptique. C'est comme un peu le médicament première ligne, là, pour l'épilepsie. Puis on a dû lui donner pendant environ 6 mois. Puis après 6 mois, on n'avait pas eu d'autres crises, on n'avait pas eu d'autres épisodes. Fait qu'à ce moment-là, on a décidé de cesser la médication parce que ça l'emmenait plus d'inconvénients. Tu sais, au Ok. niveau du comportement, Ouais. tu sais, elle était très agressive, très irritable. Tu sais, il y avait beaucoup d'effets secondaires au niveau comportemental. Fait qu'on l'a cessé, puis on a décidé qu'on laissait la vie aller. Heureusement, tu sais, je touche à du bois, mais depuis que depuis qu'on a cessé le Keppra, elle n'a jamais refait de crise, là. Fait qu'elle aurait probablement fait une crise isolée. Puis en plus, dernièrement, on a appris que c'était génétique pour Océane. Fait qu'on va probablement demander là, pour que la prise de sang soit faite aux 2 autres, juste pour voir, tu sais, si ils sont porteurs du gène, dans le fond, de la mutation génétique. Au moment que tu as le diagnostic de Olivia, là, qu'est-ce que tu dis en disant « OK, là, j'ai 2 enfants Ben là, ça m'a amené à... ça a été difficile. Ça a été un méchant coup parce que je me disais, OK, d'en avoir une épileptique, c'est une chose. Mais là, d'en avoir 2, là. ». Ben, c'est ça. Puis moi, à ce moment-là, tu sais, on se rappelle que, comme j'avais expliqué dans le premier podcast, ma fille, ma plus vieille, elle avait tombé malade 1 semaine avant que j'accouche de mon garçon. Oui.
Fait que moi, ma famille était complète, là, au moment qu'on a eu le diagnostic, tu sais. Fait que là, je me disais, OK, 2 en 3, c'est une chose. Mais là, puis même encore aujourd'hui, là, mon garçon, quand que ma fille, elle a tombé malade, elle avait 2 ans et 4 mois. Quand que Olivia, elle a fait sa première crise, elle était à peu près dans les mêmes barèmes. Fait que là, je me disais, aïe, aïe, tu sais, quand que mon garçon va être rendu à cet âge-là, est-ce que ça va faire la même chose, tu sais? Puis aujourd'hui, il a quel âge? Aujourd'hui, il est rendu à, c'est ça, dans les âges de 2 ans et quelques mois, là. Ouais, on est en plein dedans, là, tu sais, fait que... Est-ce que le test que tu parlais avec la prise de sang, tout ça, est-ce Ouais. que ça se fait avant, genre en prévention, pour comme le savoir, ou c'est vraiment que s'il y a une crise, après ça, vous pouvez faire le test? Ben là, c'est sûr que je vais parler avec notre épileptologue parce Ouais. que veut pas, tu sais, moi, je serais curieuse de le savoir. Premièrement, pour comprendre, peut-être ça l'expliquerait aussi, peut-être la crise isolée de Olivia. Mais aussi, ça me permettrait de pouvoir, dans leur, tu sais, comme là, leur jeune âge, ça sert à rien, tu sais. Mais ça pourrait leur permettre de savoir que, exemple, sont porteurs ou non de cette mutation-là. Puis leurs propres enfants, tu sais, pourraient peut-être hériter de ce gène-là. Mais tu sais, c'est pas... tu sais, c'est pas le scorbut, là, tu sais, je veux dire, là, C'est pas à je veux peste, dire, là. là, c'est ça, c'est pas la C'est peste, ça. là, et je veux, tu sais, c'est pas épeurant, mais de le savoir, moi j'aimerais ça, tu Ouais. sais, parce que moi, avec ma soeur qui est déficiente intellectuelle, mes parents, ils avaient fait justement les démarches pour savoir si c'était génétique ou pas, tu sais, puis on a appris que c'était pas génétique, finalement, fait que, tu sais, moi, ça m'a donné comme une certaine, comme, apesanteur, tu sais, fait que ça m'a fait du bien, puis je veux comme transmettre ça un peu à mes enfants aussi, là, tu sais, je veux pas. Fait que, ouais, je la demanderais, par exemple. OK. J'aimerais ça. J'aimerais Ouais. vraiment ça. Mais ça va être de l'ordre de mon épileptologue. Oui, c'est Mais hors de j'aimerais notre vraiment contrôle, ça. ouais. Ouais, ouais. Puis c'est ça, ton gars, ton dernier, Ouais. lui, il en a pas fait. Lui a fait des drôles de choses. Tu sais, Ok. on appelle un Ok. peu ce que mon ancienne neuropédiatre disait, c'était de la stéréotypie. C'est des choses qui sont anormalement normales, là. C'est des choses pour nous faire peur, dans le fond. Puis là. mettons des exemples. C'est le visage. Mettons, à un moment donné, il se mettait à... Tu sais, je me promenais en poussette, puis à un moment donné, il s'est juste mis à faire... Tu sais, mais c'était peurant, là. Tu te dis, mon Dieu, il est en train de me faire une crise. Oui, Puis je l'ai pris en oui. vidéo. Puis le pire, c'est que la vidéo, je l'ai transmis à ma neuropédiatre dans le temps, puis elle a tout de suite collé un EEG, puis une rencontre avec elle pour l'évaluer, puis tout ça, tu sais. C'était comme... En vidéo, ça semblait vraiment une crise d'épilepsie. Puis le G était normal, puis tout était beau. Mais c'est rassurant. Oui, puis là, dernièrement, encore une fois, tu sais, il est beaucoup dans l'une. Mais tu sais, c'est normal d'être dans l'une, Ben mais oui. lui, il est Ouais. vraiment dans l'une, là. Fait que là, ben, mon épileptologue, en lui parlant, puis en sachant que c'était génétique, ben, elle a décidé de se faire un EEG, puis elle va le voir pour l'évaluer, dans le fond, pour s'assurer que ce soit pas de l'épilepsie. Ouais. Tu sais, fait que... Mais il y a clairement une hyper-vigilance autour Totale. de ça. Peu Totale. importe, c'est ça. Ouais, puis je trouve ça malheureux parce que ça te permet pas... Tu sais, ça déteint un peu ton identité de mère. Parce que veux pas, ça t'amène à être dans l'hypervigilance autant pour ta propre fille, tu sais, qui est épileptique. Fait que on dirait que t'es tout le temps aux aguets, puis tu peux pas être à 100% là dans le moment présent parce que t'es tout le temps dans l'anticipation d'une crise ou qu'est-ce qui va se passer, puis tout ça. Mais là, non seulement ça, c'est que tu remarques des choses comme étranges sur tes enfants, puis t'associes ça directement à ça, tu sais. Ouais. Fait qu'on dirait que... Puis ce que j'ai eu le plus difficile, ce que j'ai eu le plus de difficulté avec Océane aussi, c'est de laisser la maladie de côté puis de regarder ma fille telle qu'elle est. Oui. tu sais. Comme un individu à part entière et non Ouais. comme une étiquette ou un Et diagnostic. voilà, et souvent. voilà. Ouais. Fait que, tu sais, c'est important que je le fasse aussi avec mes 2 autres enfants, tu sais. Puis je sais que j'ai développé une hypervigilance, tu sais, pour tout, là. Parce que j'ai tout le temps peur qu'il arrive. Tu sais, c'est la nature humaine d'une mère, tu sais, d'avoir tout le temps peur qu'il arrive Ben de oui. quoi à nos enfants. Mais quand on rentre dans la maladie d'un enfant ou de plusieurs enfants, ben ça fait en sorte que on a encore plus peur, tu sais. Il y a plus de facteurs, il y a plus de risques, il y a plus Ouais. de choses qui font Ouais, que... on dirait que ouais. ça t'ouvre. Ça t'ouvre les yeux en disant comme, hey, tu sais, ça se peut. Ouais. Ça se peut que tes enfants ils soient malades, puis ça se peut qu'ils attrapent, tu sais,
ou qui aient une maladie quelconque qui va faire en sorte que ça sera peut-être pas ce que tu avais souhaité pour eux autres ou, tu sais, quoi que ce soit, tu sais. Tu sais, je parle pour ma part, là, tu Ouais. sais, mais ouais. Puis au niveau, on avait aussi adressé au niveau justement de votre dynamique familiale, dynamique de couple, c'est sûr ça amène des enjeux. Comment tu deals avec ça? Comment tu rends ça Écoute, agréable? l'agréabilité, c'est très difficile, là, avec 3 enfants en bas âge, là, tu sais, Ouais. 2 ans, 3 Déjà, ans, juste 4 ça, ans, là. C'est un c'est un beau enjeu, défi, tu là. sais. Mais drôlement, moi puis mon chum, on s'est rencontrés, puis, tu sais, on était comme des âmes sœurs, là. Tu Mm. sais, c'est cliché un peu, mais, tu sais, c'est comme autant mon meilleur ami que c'est un tu sais, dans la colocation de vie, ça va super bien, puis côté amoureux aussi. Fait que ça nous a permis aussi... Puis, tu sais, on le sait qu'on s'aime sans avoir à se le démontrer un peu. Moi, c'est sûr, je suis plus lover. Mon chum, c'est le gars qui est un petit peu plus comme indépendant. Fait que on a... moi, des fois, je m'ennuie qu'il me colle. Fait que, tu sais, je m'en vais chercher mes câlins puis je suis correcte, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr que on a passé un bon 1 an où c'était des in and out non-stop à l'hôpital. Puis c'était des grosses hospitalisations. C'était des gros enjeux parce que, tu sais, ça nous a pris quasiment un bon presque 2 ans avant de savoir pourquoi il était malade, tu sais. Que c'était la mutation Ouais, génétique. c'est juste de Fait qu'on était tout le l'inconnu. temps dans le questionnement. Là, à un moment donné, est arrivé le moment parce qu'elle avait pas un développement qui était normal. Fait que on attendait de voir un pédiatre spécialisé en développement de l'enfant. Fait que là, à ce moment-là, ben, entre-temps, dans le fond, on parlait, tu sais, de TSA. Tu sais, il y avait Ok. beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui étaient mises sur table, là. Tu sais, une déficience intellectuelle. Parce que moi, mon enfant, elle était née normale. J'avais aucun enjeu de santé. Mon accouchement, elle avait bien été. Elle allait merveilleusement bien dans ses développements. Puis moi, je suivais ça à la lettre parce que ma soeur était déficiente intellectuelle. Fait que tu sais, moi, c'était tellement comme un petit trésor d'avoir mon petit bébé comme parfait, tu sais. Ouais. Puis là, elle a tombé malade. Fait que moi, je vivais mes enjeux de mon côté, puis mon chum aussi. Puis ce qui est le plus difficile dans la maladie d'un enfant, à mes yeux, à moi, c'est d'essayer de s'accompagner mutuellement. Puis ça, c'est pas évident. Parce que tu vis toutes les deux une détresse Ouais. à des moments puis à des niveaux différents. Puis on est deux, moi je dis souvent, on est deux personnes à part entière. Fait que le toi, il y a le moi, il y a le nous. Fait que aussi, quand on devient maman, l'aspect maman, quand on a des jeunes enfants, il est tellement présent. Autant, tu sais, exemple, dans le soin du nouveau-né, que peu importe, tu sais, moi, j'avais pas de garderie, je m'occupais de mes enfants, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, le soir, quand ils étaient tous couchés, j'étais crevée, j'étais fatiguée, tu sais. Fait que, tu sais, mon conjoint, lui, c'était plus aspect comme travail. Fait que dans le fond, comment ça a été tu sais, au niveau relationnel, c'est que on s'est accompagnés du mieux qu'on pouvait. Tu sais, dans le sens que... De reconnaître que chacun fait de son Oui. mieux. Tu sais, à un moment donné, moi, j'étais en congé de maternité, mais à un moment donné, je suis tombée enceinte seule. Tu sais, ça va faire plus qu'un an, presque 1 an et demi, là, je suis enceinte seule. Ça l'emmène un enjeu financier aussi au niveau du couple, tu sais. Puis mon conjoint, lui, il a décidé que, OK, toi, tu restes à la maison, tu sais, tu t'occupes plus de l'aspect familial, mais moi, je vais m'occuper plus de l'aspect financier. Fait que, tu sais, c'est quand même des grosses décisions, Oui. mais tout s'est fait tellement easygoing, là. Mais je pense Tu qu'il y sais. avait beaucoup d'amour. Vous avez beaucoup d'amour à porter un pour l'autre, Ouais. ce qui fait que c'est des grandes décisions, Oui, mais vous êtes capable de comprendre que c'est le mieux ouais. pour un, pour l'autre, pour la vie familiale. Puis tu sais, je pense qu'on s'est choisi. Puis tu sais, on s'est choisi aussi pour les bonnes raisons. Puis on n'a pas besoin non plus de se dire, exemple, à tous les jours, à quel point qu'on s'aime sur une lettre d'amour infernale qui finit plus, ou tu sais, ou tu sais, tout le temps se coller pour se rappeler à quel point qu'on est chaleureux puis qu'on a besoin de l'un de l'autre. Non, tu sais, c'est naturel, tu sais, c'est... Même si pendant 2 jours, on se voit pas parce que lui, il travaille, moi, j'étais à l'hôpital ou peu importe, qu'on n'a pas le temps de se texter parce que ma fille est complètement... tout ce qu'elle veut faire, c'est de sortir de la chambre, puis elle a pas le droit de sortir de la chambre d'hôpital. Ah. Tu sais, t'as pas le temps de texter, là. T'as pas le temps d'appeler, tu sais. Fait que c'est sûr que là, c'est pas évident parce que là, on a eu un accalmie. Ouais. Fait que c'est sûr que là, de se retrouver, moi, je dirais que le plus difficile, c'est de se retrouver après
une tempête aussi énorme puis aussi longue. Fait que ça, c'est pas évident. Fait que vous êtes là-dedans en ce moment. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, c'est de se retrouver, de comme réapprendre à être ensemble, puis à se voir, puis à se faire des moments, puis tout ça, puis quand on n'en avait pas, tu sais. Oui. C'est comme si on en retourne en période un peu fébrile, puis un peu comme gêné, qu'on sait pas trop, puis en même temps, tu sais, t'as le côté aussi fatigué, t'as le côté épuisé, fait que, tu sais, dans tout ça, on demeure quand même parents, là, mais ouais, c'est vraiment important, je pense, après avoir passé une longue période de tempête aussi infernale, je pense qu'après coup, je me dis, j'aurais dû prendre plus de temps pour mon couple, même si on n'en avait pas. Tu sais, là, des fois, prendre du temps, là, c'est 2 minutes et quart, là. Juste, là, se regarder dans le blanc des yeux, se dire qu'on s'aime, on est l'un pour l'autre. On se donne une belle grosse caresse, là. Puis, OK, on lâche pas. Puis là, on continue, tu sais. Puis, il y avait quelqu'un qui m'avait déjà dit, tu sais, quand t'es dans une tempête, là, la tempête est tellement grosse, là, que tu vois plus ton phare. Tu sais, là, en tant que conjointe, tu t'étais mis, exemple, comme objectif, on va vivre notre vie tout ensemble, mais à un moment donné, il arrive tellement une grosse tempête qui fait en sorte que tu le vois plus ton phare. Ouais. Mais tu sais, tu continues quand même à marcher, puis tu essaies quand même de le retrouver, tu sais, pour être capable de vous vous reconnecter, tu sais. Ben, c'est beaucoup de résilience. C'est Ouais. vraiment ça, de se parler, de se rappeler qu'il y a quelque chose derrière tout ça, puis Ouais. que votre vie, tu sais, l'étiquette que tu parlais de donner à ta fille, tu veux l'avoir comme une part entière, mais tu sais, vous autres aussi, en tant que parents, Ouais. d'être une maman, un papa, un couple, et non Ouais. juste la maman ou le papa d'une petite fille épileptique ou quoi Ouais. que ce soit. Tu Ouais. sais, des fois, on... C'est ça. Vraiment. Faut Puis, aller tu sais, voir lui, arrivé au-delà. avec son bagage de vie. Moi, j'arrivais avec mon bagage de vie que moi, je me suis rendu compte aussi que ça allait éveiller beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses du passé, tu sais. Exemple, ma crainte, c'était d'avoir un enfant avec tu sais, un enjeu de santé, mais là, je le vivais, tu sais. Ouais. Après ça, de voir tu sais, j'essayais de donner tellement de temps à tous mes enfants, mais à un moment donné, c'est difficile. Je sais pas si je te l'avais demandé au premier tournage qu'on a fait, mais est-ce que ça se détecte, mettons, quand tu as dit que tu as fait tous les tests pendant ta grossesse, ça se détecte-tu? Non. Non, hein, c'est ça. Non, ça se On en avait-tu détectait parlé? pas. Je pense Je Non. me que rappelle plus. Non, je pense Non, pas. non, c'est ça, pense ça pas. se détecte pas. Non, ça. Puis je sais pas, là, pour la myosynthèse puis tout ça. Le sachant, je sais pas s'il pourrait regarder ou qu'il pourrait voir, mais non, c'était indétectable. Ouais, Fait que c'est l'imprévisibilité de la total. vie. Total. Puis là, Ouais. ben, c'est là que j'ai. Ben, je le savais déjà avant, là, mais là, c'est là que tu réalises que t'as pas l'emprise sur ta vie, là. Non, Puis t'as t'as pas le encore moins contrôle, l'emprise ouais, sur c'est la ça. vie de tes enfants, là. Même si t'es mets dans des papiers bulles, là, Ben oui. ben, il y a des choses qui arrivent. Mais c'est ça, t'as beau planifier, tu sais, toute ta vie, puis de dire qu'après ça va être ça, puis la prochaine étape, ça va être ça, puis ça va être ça, mais comme tu sais jamais qu'est-ce qui peut t'arriver. là. Puis moi, j'étais quelqu'un, tu sais, à quel point je le savais, mais je le savais pas à quel point que j'étais quelqu'un qui vivait avec beaucoup d'anxiété. Puis j'étais tellement anxieuse. Puis moi, j'aimais ça, là, tout soit prévu au quart de tour. C'est Puis que là, rassurant. j'étais capable de me préparer, puis de tout ça. Puis Ouais. à un moment donné, il a fallu aussi que ça m'a amené aussi à me centrer sur ma personne, puis à devenir un autre être humain, là. Tu sais, parce que, veux pas, en étant anxieuse puis en voulant tout prévoir, là, j'étais plus capable de rien Ben, prévoir. c'est pas vivable, là, dans ta situation Non. de tout planifier, là. Non. C'est pas... Là, je pars avec mon sac, mes enfants. Dans mon sac, j'ai mon Diastat, son médicament d'urgence. J'ai son aimant pour, dans le fond, son stimulateur du nerf vague. Adviendra que pourra. Moi, c'est ça ma priorité, c'est d'emmener mon sac, mes enfants, puis après ça, on s'en va. On t'sais. va gérer. On va gérer. Oui. Mais il y a eu... Nous, en plus, on est du temps de la COVID. On a eu 3 enfants dans des pires vagues de la COVID. Fait que, tu sais, on avait appris un peu à vivre sans vraiment aller trop loin, mettons. Sans avoir trop de monde. Mais c'est de réapprendre aussi à vivre. Ben oui. Parce que veux pas, exemple, t'as des gens qui te conseillent des places qui sont vraiment le fun à aller ou t'aimerais donc aller voir comme ta famille. Moi, je suis native du Saguenay, mon beau-père reste à Québec. T'sais, on aimerait tellement ça, aller voir nos familles, mais là, on voulait pas parce qu'on avait trop peur. Parce que là, on se retrouvait trop loin. C'est y a tout ça aussi. beaucoup On de réapprend choses, là. comme à vivre autrement. Nos amis aussi ou notre famille. Veux pas. Oui, on prévoit un souper. On souhaite d'y être. Mais ça se peut qu'on y sera pas. Ouais. C'est ça. Puis ça se peut que dernière minute, on puisse pas y aller.
parce qu'Océane elle a fait une crise, parce qu'on la trouve plus moche, parce que, exemple, on est moins confortable ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que ça l'amène un réaménagement, mais ça l'amène aussi un, une belle... une belle résilience, je dirais, autant de notre part, mais de la part des autres aussi. Ouais. Tu sais, la compréhension aussi. Avez-vous perdu beaucoup de monde autour de vous par manque de compréhension? Si je réutilise les mêmes mots? Les... Je je pense que ça a pris de l'adaptation en tant que tel, parce que je pense que les gens comprenaient, mais sans trop comprendre au début aussi qu'est-ce que ça avait Ouais. comme impact dans notre vie. Tu sais, puis à un moment donné, à force de... Parce que nous, on s'est beaucoup renfermés aussi, là. On s'est beaucoup refermés sur nous-mêmes, puis tout ça, sur notre famille, puis tout. Fait que... puis à toutes les fois qu'Océane était malade au début, c'était parce qu'elle avait pogné, exemple, un petit microbe ou un virus. Fait que c'est sûr que nous, même si la COVID était plus là ou quoi que ce soit, ben, on avait tout le temps peur, là, Ouais. tu sais, s'il y en avait un de malade ou peu importe, ben, on préférait comme reporter, repousser. Fait que les gens, à un moment donné, tu sais, c'était plus de l'incompréhension, peut-être, à un moment donné. On s'est ouvert, on a commencé à parler, on a commencé... Ils ont vu aussi l'impact de ce que c'était. Ils ont vu la gravité aussi, à un moment donné, à laquelle on était confrontés, tu sais. Puis c'est en s'ouvrant aussi nous-mêmes, tu sais, Ça vous a rendu pour en service? parlant, pour en parler, pour essayer de justement... parce que, tu sais, au début, c'était niaiseux, là, ça devrait tellement pas, là, mais, tu sais, au début, t'as honte, parce que tu te dis... Tu sais, mon enfant est malade, puis j'ai pas été capable, tu sais, d'y empêcher ça, ou comme, tu sais, t'as pas le contrôle sur un être humain, tu sais, je veux dire, il est né de toi, mais après ça, tu sais, C'est la vie. c'est la vie. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'était quand même... Puis là, en même temps, tu sais, de parler de ça, tu te dis « Oh my God », tu sais, c'est quand même intense. Puis, tu sais, même toi, tu digères pas totalement ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Puis, en tout cas, fait que ça... Mais est-ce qu'il y en a qui sont partis? Oui. Oui. Est-ce que ça... Tu sais, je pense que la vie aurait fait en sorte que... Oui, c'est ça. Anyway. Puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup le dire parce que je travaille dans le domaine de la santé. Puis, tu sais, on me demande souvent est-ce que vous avez un bon réseau de soutien. Puis, souvent, le réseau de soutien peut être là à 3 milliards de pourcents, tu sais, au début. Puis, à un moment donné, ça explose dans ta face parce qu'il arrive des enjeux. Tu sais, fais pas ce que toi, tu vis. Des fois, ça l'emmène... Ça réveille des vieux démons chez certaines personnes. Ouais. Fait que des fois, c'est pas toujours évident non plus. Puis, ça peut avoir des enjeux au niveau de leur relationnel. Oui. Mais je pense que ça l'emmène du beau, par exemple. Oui, parce que veux pas... tu sais, au début, c'est sûr que t'as beaucoup, tu sais, de soutien, beaucoup de gens qui te demandent, tu sais, comment ça va, qu'est-ce qui se passe, êtes-vous correct, avez-vous besoin de quelque chose, puis tout ça. Puis, tu sais, au début, là, il y a des gens qui venaient de porter comme des pâtés, des plats préparés, puis tout ça. Ouais. Puis, tu sais, c'était tellement... Puis, à un moment donné, il arrive un accalmie où, tu sais, la vie va de bon train, puis, tu sais, c'est comme la routine, un peu. Puis qu'est-ce qui t'a le plus aidé, mettons? Qu'est-ce que tu aurais souhaité ou que tu as demandé quand les gens étaient comme qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux t'aider? Moi, personnellement, j'aurais dû m'ouvrir plus à l'aide. OK, d'avoir une Ouais. oreille, une écoute. Ben, de tout. Tu sais, OK. parce que les gens, là, ils me textaient des fois, ils me disaient « T'as-tu besoin d'aide avec tes enfants? Tu sais, je peux venir t'aider à la maison, au pire, je vais faire du ménage, nanana. » Puis j'étais comme « Non, Ouais. ça va. » Mais j'étais genre là. T'aurais Comme- dû, t'aurais dû dire J'aurais dû oui. accepter plus l'aide. Ouais, OK. Ouais, accepter Fait que plus toute l'aide. aide était aidante. Ben oui, Mhm. ouais, parce que, tu sais, moi, c'est sûr que veux pas... à un moment donné, tu peux être une super woman, là, une super mom, mais, tu sais, ça t'atteint des ta limites limite à à un moment donné. ouais. Ouais. Vraiment, là, tu sais, j'ai tout le temps eu... j'ai tout le temps eu de la misère. Moi, j'étais tout le temps là pour les autres, hein. Fait que moi, de recevoir de l'aide à ce moment-là, tu sais, j'en faisais plus le refus que, tu sais, d'arriver. Mais, tu sais, à un moment donné, il y a un de mes couples d'amis qui sont arrivés avec de la nourriture pré-préparée, tu sais, puis je me suis mis à broyer. Ah, ça a Parce tellement dû faire du que, bien. ouais, parce que j'étais, tu sais, je trouvais ça chaleureux, je trouvais ça le fun, puis tout ça, tu sais. Ma mère, elle nous aide, ça a juste aucun sens, tu sais. Ouais. Puis, mais j'ai de la misère à demander de l'aide, tu sais. C'est ça Fait qui qu'il y a une arrive. chance elle vient, elle tend la main, tu sais, Ouais, parce que... ouais.
Tu sais, t'as-tu besoin d'aide? Tu veux-tu que je vienne aujourd'hui? Comment ça va aujourd'hui? Ouais. Tu sais, êtes-vous correct? Puis tout. Mais c'est ça. Tu sais, puis après ça, j'ai commencé un petit peu plus à m'ouvrir aussi à... Tu sais, veux pas, on a commencé les démarches aussi pour tu sais, avoir les prestations pour les enfants handicapés. Moi, ça a OK. été OK. vraiment difficile parce qu'on appelle ça des prestations pour enfants handicapés, tu sais. OK. Fait que mon chum, il a fallu qu'il me, tu sais, qu'il me Ouais. change d'idée un peu C'est un parce grand que... mot, on dirait que Ouais, tu veux pas catégoriser ouais, ton ouais, enfant ouais. là-dedans, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, ça a été toutes des démarches, mais pour vrai, c'est d'accepter l'être, je pense, le plus. Ouais. Tu sais, la chaleur, tu sais, les gens, tu sais, qui veulent un soutien ou peu importe, tu sais. Mhm. Vraiment. Ouais. On se demandait qu'est-ce qui se passait. Euh, Ouais. on dirait, t'as dit tantôt, ma fille qui courait, qui voulait sortir de la chambre, mais tu sais, on te voit toi parce que t'es là puis tu peux t'exprimer, mais ta fille, ça a dû pas être le fun, là, Non. vivre dans une chambre d'hôpital Non. quand t'es en pleine croissance puis t'es un enfant au final, là. Ça a tellement pas été évident. Puis en plus, tu sais, t'as bien beau appeler, tu sais, amener 1 milliard de jeux. Tu sais, je veux dire, c'est pas ça qu'elle veut. Elle Non. veut explorer. Mais en même temps, ça a tellement amené une belle beauté parce que, tu sais, là, elle prenait les machines à pression, là, puis elle était capable de les utiliser, là. Elle savait comment ça marchait, tu sais. Elle prenait des stéthoscopes, mettons, là, puis elle allait écouter, mettons, le cœur de ses poupées ou ben, tu sais. C'est bien Puis même cool. à la maison, c'est ça. Ça y a amené une certaine... ben, compliance, tu sais, aussi, parce que quand les infirmières venaient la voir, elle était super compliante, puis elle voulait, tu sais, participer au traitement, puis tout ça, Ah. tu sais. C'était pas facile, par exemple, parce que, tu sais, elle aurait aimé ça, tu sais, courir partout, puis tout ça, puis tu sais, des fois, t'es isolée, tu peux pas sortir, Ouais. tu sais. Mais, je sais même, elle a tellement appris, on dirait qu'elle a tellement appris à vivre avec, ben, elle se l'est fait imposer, en fait, qu'elle a Ouais. appris à vivre avec, tu sais. Elle s'est adaptée. Elle s'est tellement adaptée, là. Elle est tellement résiliente, là. C'est fou, c'est fou, 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 fou. Ouais. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, maintenant, elle le sent un peu plus, là, quand elle va faire une crise ou quand... On n'a pas d'aura. Mais après coup, on est capable de le savoir un peu, elle était plus chigneuse ou elle était moins dans son état, dans son assiette, puis tout ça. Fait qu'elle commence à être un petit peu plus consciente. Mais je te dirais que le pire, c'est peut-être de voir sa sœur, là, qui commence à être plus comme consciente de la maladie. Et tu parles de ta plus jeune Ouais, qui... ma Olivia, là, Ouais, commence à ouais. être consciente de la maladie de sa sœur. Mais tu sais, les hospitalisations, pour vrai, drôlement, ça va quand même pas si mal. Quand même pas si mal. Mais là, elle a vieilli, c'est plus difficile. Elle a pas patience un peu, j'imagine. Là, tu sais. Ouais, Les ouais, premières ouais. fois, c'est nouveau, mais c'est Ouais. pas le fun comme contexte, mais Ouais. c'est nouveau. Il y a de l'exploration avec le peu que tu peux Ouais. avoir dans ta chambre, mais plus tu vieillis, plus je pense que tu vas être dans tes affaires. Là, ouais. Speedy Gonzalez, là. Fait, arrête pas 3 secondes et quart, là. Ça a juste pas de sens, là. Fait que quand t'es contenu sur 2 pieds carrés, là, mon c'est pas Dieu, évident, ouais. là. Ouais, C'est pas évident. vraiment, Fait que, vraiment. Est-ce qu'elle en parle comme de son épilepsie, tu sais? Est-ce qu'elle nomme? non. Mais Non, quand ok. elle est malade, mettons, elle dit « Maman, on va aller à l'hôpital, hein? » Ou, tu sais, mettons, quand elle va vraiment pas bien, mettons, puis que je dis « OK, Océane, on va aller à l'hôpital, là, elle va tout de suite aller dans l'entrée puis elle va aller s'habiller. » Tu sais, c'est comme... C'est pas un fardeau pour elle, là. Elle aime ça, là. Tu sais, Ok. là, quand elle voit des ambulanciers, exemple, qui viennent à la maison, ben, tu sais, elle est à l'aise. Tu sais, c'est comme si que le milieu hospitalier, tu sais, c'est comme ses bottines, puis que... Mais c'est fou, tu sais, Comme votre... désensibilisée de ce milieu-là. Oui. là, un peu. Ouais, puis à un moment donné, on connaissait tout le monde. C'est ça, tu viens que tu connais... On connaît tous les ambulanciers, on connaît toutes les Ouais. infirmières à l'urgence, on connaît quasi tous les médecins, tu sais. Fait Ouais. qu'à un moment donné, ça vient comme une deuxième famille, style, là. Mais c'est là où est-ce que je me dis... Tu sais, mettons, tu m'en parles, puis là, je peux un petit peu essayer de comprendre, mais je comprendrai jamais exactement c'est quoi, parce que qui aurait cru que, tu sais, il va y avoir la tournée des ambulanciers à la maison? Qui aurait cru qu'une petite fille de 4 ans va s'habiller pour aller à l'hôpital tout de suite? Tu sais, il y a comme des affaires que tu pourrais en parler pendant longtemps et longtemps et longtemps pour juste exprimer toute la réalité. La chose, c'est que c'est pas faisable, là. Mais c'est comme, on pourra, je pense, jamais autant s'imaginer qu'est-ce que ça implique, puis toutes les petites choses du quotidien que pour vous est rendu quasiment routinier, Ouais, puis c'était pour rendu qui routinier. d'autre Ouais.
c'est Vraiment. comme, c'est quoi ça, tu sais? Mais vous avez été ces parents-là qui étaient comme au début, c'est quoi ça, Ouais. tu sais? Moi, je Mhm. capotais. Je Ouais. savais qu'est-ce qui s'enlignait un peu, mais en même temps, sans comprendre, en ayant tellement de connaissances, mais sans vraiment comprendre ce qui arrivait. Y a-tu sais. des jours encore aujourd'hui où est-ce que t'es comme, je comprends pas? Ben, tu sais, il y a plusieurs phases là, du deuil, là, puis je te dirais que oui, OK. Tu sais, moi, je dis tout le temps, le deuil, c'est un yo-yo, là. Tu sais, il y a des journées où ce que tu te lèves, c'est comme, OK, c'est beau, on l'accepte, c'est comme ça, c'est tout, puis il y a d'autres journées que je suis comme exemple, tantôt, je mentionnais que juste d'ouvrir mes photos, regarder mes photos, mes vidéos, tu Ça sais, ramène des souvenirs. moi, ça me ramène des souvenirs. J'ai beaucoup de difficultés à faire ça, tu sais. Fait que je suis comme un petit peu plus dans le déni de mes photos, tu sais, je les regarde pas. Parce que ça me ramène trop, des fois, à des moments où Ouais. ce que c'était vraiment pas agréable. Ouais. Fait que, mais c'est c'est hallucinant parce que, tu sais, à la fin, veux pas, tu sais, ben, c'était des running gags, tu sais, un peu, parce que je travaille dans le domaine, mais tu sais, les filles me disaient à l'urgence, tu sais, ou les personnes qui travaillaient là, autant les filles que les gars, là, tu sais, ils me disaient, ben là, tu sais, mec, que tu reviennes de ton congé de maternité, tu viendras travailler avec nous autres, tu sais, t'es rendu quasiment, tu sais, Trop tu fais quasiment urgence, partie de la là, gang, oui. tu sais, fait que, tu sais, on finissait par comme un peu tourner ça à la blague, ou tu sais, ce que j'ai apprécié et j'ai tellement aimé, là, parce que oui, j'étais une maman avant tout, mais j'avais quand même des connaissances médicales. Fait que je savais qu'est-ce qui s'enlignait, je savais qu'est-ce qu'elle allait faire, puis tout ça, puis j'étais all-in. Fait que ce que ça m'a amené, c'est de me permettre de mettre mon côté de mettre mon côté maman de côté en retrait pour agir plus comme exemple, OK, on la pique, mais on va la tenir comme du monde, puis on va s'assurer que tu sais, mettons, si elle rate une chose, là, mais si on la tient comme du monde une fois, ben ils vont la piquer juste une fois, tu sais. Ouais. Ça te permettait de comme reprendre du contrôle Ben, sur une total. situation que t'as pas. T'es comme, OK, Ouais. là, mon côté maman, ça marche pas, je l'ai pas, je suis juste Total. dans toutes mes émotions. Fait que je vais prendre le côté de mes Ouais. connaissances, puis je vais les appliquer, puis là, on va faire ça comme il faut. Fait que c'est Ouais. comme ça que tu as pu contribuer, Ouais. en fait, là, ouais. Ouais. Ça Puis fait du moi, sens. mon côté maman, là, il n'existait pas. Là. Quand je rentrais à l'hôpital, je rentrais dans mes bottines d'infirmière. Là. J'étais bien. J'étais confortable. J'étais dans un milieu sécurisant. Ouais. Puis là, exemple, moi, j'encaissais chez nous. Tu sais, quand que je m'enlevais de cette espèce de sécurité-là, puis tout ça, puis que je retournais chez nous, quand que ma fille était rendue stable, c'est là que ça me rentrait dedans. Vraiment. Parce que là, c'était mon côté maman qui embarquait. Oui. J'avais pas ma chemise d'infirmière, tu sais. Non. Puis c'est dans ta responsabilité, là. Il n'y a Ouais. pas 18 paires des yeux qui peuvent le watcher. C'est toi, comme Ouais. toi puis ton Ouais. chum. Mais tu sais, c'est de la déformation professionnelle totale, là. Tu sais, Ouais. vraiment, là. C'est Puis moi, oui, tu sais, j'avais fait mes stages, mettons, aux soins intensifs, où j'avais fait mes stages un peu, mais tu sais, j'avais pas travaillé là-dedans. Fait que Mais je non. voyais un peu ce que j'avais étudié, mais sur ma propre fille, tu sais. Ouais. Fait que des fois, tu fais comme... Ouais. Ça s'approprie un peu moins, on dirait. Ouais. T'es comme, non, 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 ça marche pas. Ouais, Ouais. ouais. Puis même si Vraiment. t'avais vu ça un peu comme dans tes études, c'était comme pas assez bien... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'était pas assez comme bien présenté dans tes études. Genre, c'était pas... C'était pas Il en parlait typiquement pas ma beaucoup, fille, là. tu sais. Ouais, Ouais. c'est Mais ça. on en Ouais. a parlé, c'est ça, Ouais, c'est ça. l'autre fois, que comme, déjà, c'est pas très bien connu. Fait que là, Ouais. en plus, avoir le lot de comme, OK, j'en connais déjà un peu, fait que, tu sais, tu t'es sûrement déjà mis dans les bottes des mamans qui, eux, Ben, ils connaissaient connaissent rien. rien. Moi, je lève moi, je lève mon chapeau, là. Ouais. Parce qu'il y en a, là, que le côté médical, ils n'ont jamais eu à s'y rendre. Puis là, du jour au lendemain, ta fille tombe malade ou ton enfant tombe malade. Puis là, ben, t'arrives dans l'engrenage de, OK, les ambulanciers qui arrivent chez toi, qui emmènent ton enfant à l'urgence, qui s'en va à la salle de choc, tu sais, puis que là, après ça, être en observation pendant... Tu sais, quelqu'un qui connaît pas ça, là, ça doit être complètement horrible, là. Ouais. Moi, au moins, j'étais capable de me rassurer. Puis, tu sais, quand que le personnel il était occupé ou il était chargé, ben, tu sais, tu sais, j'étais capable de faire une certaine autonomie qu'un parent C'est pourrait ça. pas faire en tant que tel Ouais. parce qu'il connaît pas le milieu, tu sais. C'est ça. Ah, Toi, moi, c'est je trouverais ça pénible. Je lève mon chapeau parce que ça... j'étais tellement contente d'avoir ce ça. bagage-là, Ouais. là.
pour toi, c'est un milieu, tu sais, l'hôpital, c'est un milieu qui est comme rassurant, puis Ah, tu sais, mais c'est hein. sécure, mais tu sais, il y a pour beaucoup de gens, tu sais, le milieu hospitalier, ça fait peur, là, tu sais, l'hôpital, c'est associé à être malade, c'est associé à quelque chose de pas positif, là, fait que Ouais. j'imagine rajouter ça en plus, Tu sais, même pour mon chum, ça a probablement dû l'aider, parce que moi, mon Ben chum, oui. c'est le premier là, qui rentre dans un hôpital, il se sent pas bien, là. Ouais. Il est vraiment... C'est lui, ça. là, s'il peut pas y aller, il va pas, puis le moins possible, puis tout ça. Fait que moi, je prenais beaucoup le relais, tu sais. J'avais beaucoup de connaissances aussi, tu sais. Lui, il est plus rationnel, moi, je suis plus émotionnelle, mais j'en connaissais beaucoup. Fait que des fois, il me posait des questions, je le rassurais, tu sais, mais... Ouais. Oh, mon Dieu! Mais même pour ta fille, ça a dû se ressentir. Tu sais, ta confiance à l'hôpital, ça a dû être rassurant pour elle. Puis ça a peut-être aidé au fait que comme Peut-être. maintenant elle est à l'aise avec l'hôpital, puis elle est à l'aise avec les professionnels aussi parce que c'est Ouais. maman, genre. Ouais. C'est comme, c'est sécurisant, là. Ouais. Peut-être, ouais. Mais là, tu Peut-être. planifiais-tu y retourner éventuellement, là, si... Ouais. ouais? Ouais, dans le fond, je suis en solde, puis Ouais. j'avais un retour prévu fin décembre, mais on a des vacances que j'avais cumulées. Fait que, dans le fond, mon retour de travail va être début mars. OK. Fait que ça s'en vient. Je me rassure aussi en même temps en me disant que, tu sais, mars, on commence à être quand même pas si mal dans les microbes. Hmm. Fait que je trouve ça comme rassurant. Puis à un moment donné, j'aurais pas le choix, tu sais, un peu de reprendre ma chemise de travailleuse de la santé, puis de retrouver un peu une vie normale, Un équilibre, ouais. un équilibre, tu sais. Avant d'être maman, j'étais une femme, j'étais une infirmière, j'aimais ma job comme jamais. Fait que faut que je renoue un peu avec ça aussi, Ouais. tu sais. Oui. Puis pas seul, tu sais, c'est ça, c'est côtoyer l'hôpital pas seulement quand ta Oui, fille est malade, c'est mais ça. pour vivre, de tu ma sais, ce que profession. t'aimes. Ouais. Puis exercer ta profession, ouais. Ouais, vraiment. Mais Puis- tu sais, ça va être toute qu'une adaptation en tant que telle parce que quand je retournais travailler, moi, j'étais en télétravail, mais souvent. Fait que, entre mes grossesses, tu sais, fait que là, ça va être toute qu'une adaptation parce que là, ça va être, bon, OK, là, le matin, on se prépare, ça va travailler, j'apporte Oui. les enfants à la garderie, après ça, tu sais, ça va être de donner une confiance totale aussi en se disant, bon, là, je travaille, s'il arrive de quoi à la garderie, ou peu importe, ben, je pourrais pas être là à 2 minutes et quart près, là, Ouais. comme je peux l'être maintenant, tu sais. Ouais. C'est ça va être de te parler, là. De te Ouais. parler, puis de dire... Ouais, Tu ouais. sais, rationnellement, ça fait full sens, là. T'es capable de dire, il va falloir que, Mhm. mais quand le moment va arriver, c'est comme... Ouais. Ça va te demander, justement, de te parler, puis Mais tu sais, je de pense que ça va bâtir faire cette du bien. confiance. Ouais. Oui. Ouais. Ça va faire du bien. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ouais. Ouais. Charles, tu veux-tu poser ta question? Venez t'asseoir là. Tu parles dans le micro? Ouais. Est-ce que quelqu'un, mettons, qui a. Plus bas, plus bas, plus bas. Est-ce que quelqu'un qui a aucun antécédent familial d'épilepsie, tu sais, qui a rien dans les gènes, puis qui a jamais fait de crise d'épilepsie, est-ce que, mettons, quelqu'un avec ce profil-là peut développer, mettons, l'épilepsie, on va dire, à 30 ans ou à 40 ans? Ouais. Ouais. L'épilepsie, des fois, il n'y a aucune cause connue. Puis ça peut frapper à n'importe quel moment. Fait que... C'est peur, hein? Ouais. Effectivement. Ouais. C'est peur. Ouais. Ça peut arriver à n'importe qui, au final. Ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment de ta vie. Tu sais, des fois, on peut être porteur de peu importe une maladie. Parce que des fois, l'épilepsie fait partie d'une maladie, tu sais, veux pas. Ben souvent, c'est beaucoup, beaucoup bas âge que ça va apparaître, puis aussi vers la personne âgée. Sauf que il y a des fois, on est porteur de cette maladie-là, puis on va la développer comme juste plus tard. Puis c'est comme ça. Fait que ça peut arriver à n'importe quel moment. Est-ce que tu as déjà eu peur de toi Oui, avoir l'épilepsie? Ouais. ouais, vraiment, là. Vraiment, là. Mais j'imagine. Tu le vois, Ouais. tu le côtoies, tu le... Puis en tu même sais. temps, je me disais, j'aurais tellement... Ben, tu sais, je veux pas faire ça, là, mais tu sais, je me souhaite pas non plus, là, c'est fou ce que je vais te dire, mais j'aurais tellement aimé ça, vivre une crise d'épilepsie pour être capable de comprendre ma fille, Ouais. tu sais. Te mettre dans ses chaussettes un petit peu, mais en Ouais. même temps, c'est ça, t'es comme, je me le souhaite pas, là, Non. mais il y a Non. comme quelque chose qui fait Non, que ça ouais. serait rassurant de comprendre, mais je pense que c'est ça, on comprend vraiment jamais c'est quoi, on l'entend, on s'éduque, mais vraiment de le vivre pareil, ça, je pense que Tu sais, on l'a bouge appris pas. dernièrement, la cause, là, mais pendant Oui. quasiment 2 ans, nous, on n'avait pas de réponse. Ouais. On se faisait répondre, on n'a pas de réponse, on le sait pas. Tu sais, on le sait pas.
Fait que c'était tellement difficile parce que l'être humain veut chercher une cause. Sens, Tu c'est sais, ça, du du sens, sens, tu sais, ben la oui. cause à effet. Mais là, on n'en avait pas, C'est ça. tu sais, fait qu'on comprenait pas, Ouais. tu sais. C'est dans le néant, là. Total. Total. Puis surtout que ça frappe du jour au lendemain, Ben oui. sans crier gare, rien, là, Ouais. tu sais. Je reviens au début quand tu as dit que justement ta Olivia, ta fille du milieu, elle a commencé à faire justement sa crise puis tout ça. Mais 20 minutes, y a-tu des séquelles après ça de comme Non, ah, Ouais. non. c'est une bonne affaire. Ouais, Une bonne ouais, affaire. ouais. Non, pas de séquelles, elle est super, elle se développe super bien. Pour vrai, c'est une petite boule d'énergie, elle aussi. Elle a les émotions dans le tapis. Tu sais, elle est vraiment colorée, là. Tu sais, elle est vraiment merveilleuse. Puis non, j'ai vraiment aucune séquelle. Elle se développe super bien. Ouais, vraiment. Fait que ça n'a pas eu d'impact sur son développement ou quoi Non. que ce soit. C'était une crise isolée. Puis Ouais, Tu as beaucoup vraiment. répété tu sais, se développer bien, se développer normalement. Tu sais, Ouais. on dirait qu'on prend pour acquis que tous les enfants se développent Ouais. bien, mais je pense dans ta réalité, c'est quelque chose que tu répètes souvent parce que il y a quand même une partie de toi qui est, qui a la gratitude, qui est, je sais plus m'exprimer, qui est choyée que tes Ben enfants oui. Ouais. arrivent à se développer parce que Ouais. tu le sais, qu'est-ce que... Ouais. Puis tu sais, même si Océane, elle a eu quand même des difficultés au niveau de son développement, puis qu'elle n'a pas un développement typique, je me réjouis de la voir se développer Hmm. à sa vitesse à elle, Mm. propre à elle, à ses capacités à elle qu'elle acquiert ou que... Fait que c'est sûr que c'est au début, mais tu sais, j'ai appris aussi avec le temps. Tu sais, veux pas. Tu m'aurais parlé, il y a 2 ans, j'étais pas à la même étape que j'en suis maintenant, tu sais. Parce qu'à cette heure, je peux expliquer les choses, tu sais. Veux pas, quand elle avait des régressions avant, je paniquais, puis je me disais, elle va être de même tout le restant de sa vie, tu sais. Ouais. Puis après ça, elle la remontait. Mais des fois, c'était tellement rapproché, les épisodes, que même si elle la remontait, elle montait pas assez pour aller réatteindre ce qu'elle avait connu, tu sais, ou ce qu'elle était. Fait que des fois, elle redroppait, mais elle redroppait encore plus bas. Fait que c'est tellement une combattante, là, moi, là, j'ai tellement d'admiration, là. Puis, tu sais, maintenant, je sais que si elle a une régression, ben je sais que ça va revenir, tu sais. Fait que je me dis, maintenant, aujourd'hui, là, c'est comme ça, mais demain, ça sera pas la même chose. Puis après-demain, ça va être d'autres choses, tu sais. Ouais, c'est de travailler sur l'espoir, là, c'est vraiment Ouais. ça. Ouais. Ouais. Puis d'accepter de vivre dans l'incertitude, puis d'être Total. confortable dans l'incertitude, Ouais. c'est difficile d'apprendre à vivre comme ça, là. Tellement, là. Tellement. J'ai l'impression que... Ben, je suis pas maman, puis je le sais pas, mais j'ai comme l'impression que toutes les mamans vont prendre leurs enfants dans leurs bras après ce podcast-là, de juste donner comme plein d'amour, justement, à leurs enfants qui se Ouais. développent à leur façon, Ouais. puis qui sont Ouais. leurs propres difficultés, tu Ouais, sais. puis ça, il a fallu tellement que je l'apprenne parce que, tu sais, j'avais peut-être mon image de quand on devient mère, mais tu sais, je veux dire, tout change quand on est les deux pieds Ouais. dedans, tu sais. Puis, des fois, tu sais, j'étais tellement dans le brouhaha de toute la vie, de tout ce que ça roulait, puis tout ça, puis je prenais pas assez le temps, tu sais, de comme... Mais j'étais cajoleuse, moi, en partant, là, tu sais, puis... prendre le temps de coller ses enfants et leur dire qu'on les aime, tu sais, ça sera jamais trop, là. Tu sais, à un moment donné, ils vont dire « Maman, là, C'est assez, c'est assez, là. » Mais tu sais, en profiter, puis tu sais, je pense que ça, c'est gratuit, puis ça l'emmène tellement. Ouais. Tu sais, autant pour soi que pour l'autre, tu sais. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, mon chum, il est de même aussi, là, Hmm. tu sais. Mais c'est un beau message à la fin, justement, de prendre le temps de... Ouais. un petit moment, puis de Ouais. remercier un peu ce qu'on a, même si ce qu'on a l'air un peu, comme tu dis, tempête ou Ouais. sans dessus-dessous, mais somme toute, t'as une chance de partager des moments avec tes enfants malgré leurs difficultés, malgré... Tu sais, des fois, ça correspond pas aux données ou au mieux vivre ou à l'excellence de ce qu'on devrait faire avec nos enfants, mais tu sais, moi, des fois, ben, j'avais peut-être pas le temps durant le jour de pouvoir coller, exemple, ma deuxième, ben moi, je faisais la tournée des lits.
Fait que, exemple, je partais, je collais ma deuxième, je dormais une partie de la nuit avec elle, ou je dormais toute la nuit avec elle. Fait que, tu sais, je me disais, OK, c'est mon moment, elle a besoin d'être collée avec maman, ben ça, c'est mon moment avec elle. Mon bébé, ben, je rentrais dans la bassinette, j'allais le coller. Lui, il était indépendant, là, mais j'allais le coller, tu sais, un peu. Il atteignait sa limite, là, il commençait à me tasser, là, fait que là, je m'en allais, tu sais. Mais Ouais. c'est de même que j'ai trouvé, tu sais. Mais Puis tu des t'es fois... fait confiance. Tu t'es fait Ouais. confiance. Je pense qu'il y a personne qui aurait pu dire comment gérer ça que toi-même en le vivant, là. Ouais. Tu sais, la règle de la TV, tu sais, moi, des fois, j'avais tellement pas d'énergie pour enfant. J'avais tellement pas d'énergie parce qu'il y a des fois, tu sais, il y a un certain moment, je les avais à temps plein, tu sais, pas d'écran, pas d'écran, pas d'écran. Mais à un moment donné, ben moi, c'était des écrans. Faut pas se sentir mal. Tu sais, faut pas se sentir mal. Oui, il y a des recommandations, mais tu sais, si on fait pas mal à nos enfants puis qu'on le fait pour, tu sais, dans la bienveillance, tu sais, d'être assis durant 1 heure devant un film puis qu'ils sont tranquilles mais qu'ils sont collés sur toi, Ouais. ben ça vaut bien plus que de voir une mère à bout qui est tout le temps en train de crier puis que genre elle est plus capable, tu sais. Ouais. Tellement. Vraiment. Fait que faut faire ce qui nous fait du bien, Mhm. tu sais. Puis si c'est une émission de TV puis qu'on est collé, ben ça sera ça. Ouais. Mais merci de normaliser, de le rendre comme Ouais. justement pas parfait parce que Ah, parce elle que est pas mon Dieu, je me parfaite suis ta vie, sentie c'est mal. ça. Puis nous autres non plus, elle est pas parfaite notre vie. Fait que... Non. Mais merci tellement. Ben, de Vraiment, rien. vraiment. Tu sais, t'es tellement intéressante. Là, on a parlé, puis on a reparlé, puis on dirait qu'on en reparlerait encore. Tu sais, c'est comme, ça finit plus. Ah, Mais de rendre justement ça accessible, encore une fois, que le plus de gens puissent être au courant. Parce Ouais. qu'au final, on l'a répété, mais ça touche n'importe qui. Fait comme juste de l'avoir, de le savoir, je trouve ça rassurant si jamais dans mon entourage un jour où je connais quelqu'un, mais j'ai comme allez écouter l'épisode, C'est allez ça. voir, c'est aidant. Puis tu sais, il faut vraiment être indulgent envers soi-même. Ouais. Vraiment. Avais-tu quelque chose à rajouter? Non, mon cœur est rempli. Oh. Ouais, Ah. ben merci tout le monde pour vrai d'avoir pris le temps de regarder ça. Je pense que c'est super important. Puis on va se revoir prochainement pour un nouvel épisode. Merci! Merci. Bye bye. Bye.